parmi les sommités que tu as invités, Jean-Renaud, il manque qui est encore qui est nécessaire pour qu'on débute? Ah ben, j'ai la liste du conseil, la liste que j'envoie de tout le monde, là, hein. Il y a Verust, il y a Mazanera, il y a… Attends, je vais te la dire, la liste. Moi. Il y a François, il y a Christophe Abadi qui m'a dit qu'il ne serait pas là, il y a Franck, il y a Marie. Bah, Franck, il bosse. Il y a Paulin Bruyère. Franck, il est. Bah, ouais. François Bess, il était chef de piste aujourd'hui. Moi, j'y étais cet après-midi à Binou, là. D'accord. Il y a Rémi Goutine. Il y a Philippe Provençal. Philippe Provençal, il est à Buneau aussi. Moi, je crois qu'il n'y aura pas grand monde. Franck. Oui, il est à Buneau, il vole. Ça ne fait rien. Il y a Loïc, Éric Vanier et Vérus. Bon. Bah, c'est toi le chef de la… c'est toi le chef de la réunion. Moi, j'ai fait le support, donc tu me demandes de faire passer les slides comme tu veux. Moi, je pense qu'on ne va pas traînailler. Hein. Les autres, ils devraient être là s'ils sont pas. Et s'ils ne sont pas là, ça te donne une mesure de l'intéressement de membres du CA à la chose. Hein. Bon, de toute façon, j'enregistre. Il y a un étranger. Ouais. Hein, oui. Il y a un étranger, c'est Michel Charpentier. Mais de Buneau, il n'y a que Eric et puis Armel, et puis c'est tout, et toi et moi. Ouais. Michel, tu fais quoi? Michel, tu fais la vidéo, la météo, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai fait la météo. Oui. D'accord. Bon, écoute, on va reprendre les points. Hein. On va attaquer parce que je ne veux pas que ça dure et qu'on attende des gens qui viendront ou qui viendront peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, tout le monde a été prévenu. Alors. Bon, et puis bon, comme c'est enregistré, après je mettrai le lien à tous ceux qui étaient censés venir, ils pourront toujours regarder après, mais bon. D'accord, ok. Donc on peut déjà se présenter pour Michel, par exemple, pour Michel, on peut peut-être se présenter. Bon, toi, tu es le directeur. Présentez-vous. Donc moi, Philippe Letellier, je vais m'occuper du dispatch des avions remorqueurs pour le départ. Voilà, c'est à peu près la seule fonction que j'aurai au niveau de ce concours, c'est-à-dire l'organisation des grilles de départ et puis après la gestion des avions remorqueurs. Et après, il reste à se présenter, c'est Eric. Oui, Eric Mercier. Je vais m'occuper de l'infrastructure et des équipements et de l'organisation, certainement des équipes en piste. Et puis, faire un petit peu de médias aussi sur les réseaux, photos, vidéos. Voilà. Et donc, Michel, vas-y, présente-toi. Eh bien, moi, donc, je viendrai faire la météo. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je ne vole plus, donc je suis plus remorqueur. Mais bon, la météo, c'est toujours intéressant. Par contre, c'est même indispensable. Par contre, ce qu'il faudrait que j'ai, c'est des contacts avec les task setters et puis le directeur de la compétition. Mais ça va, je le connais. C'est bon. Ok. Bon, alors j'attaque. Oui, attaque. On va faire avancer. Alors, il y a 20 points à regarder en gros. Hein. Le premier que tu m'as donné, c'est les inscriptions. Oui. Bon, les inscriptions, il y a 49 inscrits. D'accord. Et c'est voilà. fermé, le dernier comptage. Oui, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas payé, mais il y en a 49 qui se sont inscrits. D'accord. Dedans, est-ce qu'il y a François Hersan dedans? Oui, il est dedans. Oui. Alors, François Hersan, bien sûr, il n'a pas suivi les règles comme les autres, mais il a fait encore un truc à lui. Il croyait toujours que c'était Jean-Marc Caillard qui s'était inscrit, et puis c'est ni l'un ni l'autre. Donc, il est inscrit. Bon, parce que lui nous amène un avion remorqueur, ça m'intéressait de savoir s'il avait bien fait son inscription. Oui, mais apparemment, ça ne pose pas de problème, ça. D'accord, ok. D'accord. Bon, et Armel, tu es là? Oui, je suis là. Ah bon, ouais, présente-toi aussi pour que Michel Charpentier sache un peu qui tu es. Armel, je suis le président du club depuis maintenant 3 ans. Voilà.
Bah, c'est bien. Excuse-moi, moi je te vois pas, je sais pas pourquoi, Armel, mais Non, t'es pas sur on ne ma voit liste. pas, non. J'ai pas de caméra. J'ai pas de Oui, caméra. oui, mais normalement, même quand quelqu'un n'a pas sa caméra, au moins je le vois marqué en noir avec son nom, mais là, tu n'apparais pas. Donc Si, pour il est moi, marqué. Enfin, moi, je le vois. ouais, ben, quand je les regarde sur la liste des participants, effectivement, je vois, ouais. Armel, ouais. Bon, très bien. Donc, excuse-moi, je ne t'avais pas présenté du coup, parce que je t'ai oublié, vu que je ne te voyais pas dans ma liste. Bon. Donc, Ça les me inscrits. gêne un peu parce qu'il n'y a pas Marie qui est là. J'aurais voulu que Marie soit dans la réunion, là. Elle m'avait dit qu'elle serait là, mais Alors, attends, je l'appelle au téléphone. Si tu veux continuer de parler pendant ce temps-là. Est-ce que tu sais combien il y a de planeurs ouais. autonomes là-dedans, non? Tu sais ou pas? Si, il y en a, d'après Christophe, il y en a 8. Il y a 8 autonomes sur les 50. Tu m'as dit au total, il y en a Ouais. combien? 55? 56? 49. Hein? 49. Bah oui, enfin 55, c'est 49. 49. 49, dont 8. D'accord. Alors, attends, je vais appeler Marie. Marie, voilà. Restant mobile. Bon, s'il y a quelque chose d'autre à dire sur les inscriptions, je passe sur le point 2, là. Non, il n'y a rien à dire. Mais pendant que tu appelles Marie, je vais parler à Eric. Tu as tes tuyaux, pour les arrosages? Oui, c'est le trésorier qui va être content puisque j'ai récupéré 50 mètres de tuyaux d'occasion en bon état qui vont pouvoir servir pour ballaster les planeurs en piste, enfin en bord de piste, ou ceux qui veulent venir avec leur voiture remplir des bidons. Donc, je pense qu'avec 50 mètres, même plus de 50 mètres, peut-être 80 mètres de tuyaux avec des raccords à 50 centimes, ça le fera. D'accord. Et pour l'arrosage de la piste actuellement? Parce que Michel, on a mis beaucoup, on a remis pas mal de terre sur le terrain parce qu'il y avait des affleurements rocheux. On a ensemencé, ça n'a pas très bien pris parce qu'il y a eu un coup de gel. On a re-ensemencé, on a reroulé. Et il faut, pour essayer de faire pousser plus vite, on est obligé on est en visioconférence là. Il y a soir. Jean-Renaud qui m'a dit que normalement Marie devait y être, qu'elle avait dit qu'elle serait là et elle n'est pas là. Ah bon? D'accord. Bon, ça marche l'arrosage? Il est installé ou vous allez l'installer, Eric? Bon. On comptait Oui, sur, et là, apparemment, Jean-Renaud voulait lui parler. on comptait sur une action du ciel, mais ça va pas venir. Il y avait, Bah, il y avait sais pas. 2 jours de pluie. Il y avait 2 jours de pluie de prévu et apparemment ça a changé. Donc il va pas pleuvoir encore pendant une dizaine de jours. Bon. Donc est-ce qu'on va encore bricoler un arrosage de fortune? Est-ce que Bon, ça bah, je vaut te le laisse coup? alors. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas trop tard aussi déjà? Oui, non, mais je crois que là, Parce c'est pas. Parce qu'en que fait, il n'y a pas grand monde, donc au replay, tu vas pas voir grand. Enfin, bon, bah, c'est cool. Ouais, on veut voir. Oui, je comprends bien, mais. Donc, Jean-Renaud, Franck et Marie, ils ont un problème de connexion, ils ne peuvent pas se connecter là. Ils réessayent, Franck, là. Bon. Ouais. Ouais, non, mais je leur ai dit que tu étais en vol, il y a Philippe Provençal et puis sans doute aussi François Besse. Hein. Bon, bah attends, nous on continue. Écoute, essaye de te connecter, on verra bien. Hein, d'accord? Allez, salut Franck. Ah ouais. Bon, ils n'arrivent pas à se connecter à Buno, c'est vrai que c'est un peu lamentable là-bas au niveau du réseau. Mais... C'est pour ça que je suis rentré à Paris, hein, parce que j'avais bien peur qu'à Buno, ça ne passe pas. Hein. Donc, tu voulais voir quoi avec ce sera comment pour la météo parce qu'il me faut quand même de l'Internet hein, pour. Ben oui. Alors, je pense qu'il a été décidé qu'on mettrait un code spécial pour que justement, au moment où toi, tu as besoin de la météo ou tu as besoin de faire autre chose, que tu aies un accès quand même correct à la météo et que le réseau ne soit pas surchargé par les concurrents à ce moment-là. Voilà. Surtout que si on passe par les GSM, ce sera pareil. Le réseau GSM, il sera saturé. Hein. Il sera saturé, oui, ben voilà. Écoute, ça, c'est un de mes soucis. Ah, d'accord. OK? On tâchait de gérer ça. Mais... Non, mais on peut peut-être installer ça a été tout le temps.
On peut l'installer à un poste parce qu'il y a des endroits où on a une connexion qui est correcte. Hein. Je vois le briefing météo le matin, le briefing pilote, on a une connexion qui est bien pour se connecter à Top Météo. Donc, je crois qu'il faut choisir un bon endroit. C'est soit la salle de briefing, si Michel veut se préparer son brief, ou dans le bureau. Ouais, mais il faut un poste. Des ordinateurs, on en a plein au club. Hein. Il suffit de s'installer à un poste. Et là, il n'y aura pas de problème. Hein. Je pense pas. On n'a pas de problème, nous, quand on veut se connecter sur Top Météo, par exemple. Donc, je ne sais pas ce que tu utilises. Mais moi, à mon avis, il suffit de définir un endroit où tu peux être tranquille et puis il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de connexion, puisque ça marche tous les matins au briefing. D'accord. Ah, il y a Franck qui est connecté. Ouais. Salut Franck. Voilà, le très illustre et non moins estimé chef pilote de Buneau qui est avec nous. Ouais, bon, c'est Marie qui n'a pas réussi à rentrer mon code sur l'ordinateur. Bon, voilà, je suis là. Je viens juste de finir, désolé. Bonsoir à tous. Et Marie, elle n'est pas loin si Jean-Renaud voulait lui parler? Marie, elle est repartie là. Donc, elle n'est pas là, mais je pourrais peut-être répondre pour elle. Bon, allez Jean-Renaud, alors je te dis, donc on est sur l'accueil là, vas-y. D'accord, mais écoute, Franck, la question c'était que Philippe de Péchy nous a assuré, enfin nous a informé que la déclaration sur l'honneur des concurrents ne suffisait pas, qu'il fallait quand même vérifier tous les papiers. D'accord. Hein, la RC, le CDN, la licence et la date de la visite médicale. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas faire tout ça du premier jour parce qu'il va y avoir foule, mais on les fera dans les 3 jours, les 3 premiers jours du concours. Eh ben, on prendra par tranche le pilote et il faudra prendre que quelqu'un qui demande à voir les 4 papiers. D'accord. Alors, il y a quoi? Il y a le CDN du planeur, c'est ça? Il y a l'assurance RC, le CDN du planeur, ouais. la licence du pilote et sa date de visite médicale. Ah, c'est plutôt le CEN, je pense. Hein, c'est le CEN qu'il faut vérifier. Hein. C'est le CEN, oui. Oui, le CEN. Oui, le CEN. La licence du pilote, je suis d'accord. La classe 2, je suis d'accord. Et est-ce qu'il demande à ce qu'on vérifie, désolé de t'embêter, la visite médicale jeunesse et sport? Parce que tu sais que pour participer à une compétition, il faut une jeunesse et sport. Ah oui, la contre-indication à la pratique non contre-indication pour la participation à une compétition. La non contre-indication. Mais ça, on leur a dit, ça a été dit qu'on leur demanderait de l'apporter en même temps. Donc à vérifier aussi. Ben, je pense qu'il faut la mettre et ça fait 5 choses. Ah, d'accord. Ok, donc c'est noté. Voilà. C'est noté. 5 colonnes, voilà. Non-indication, hein, non contre-indication. Ouais, c'est ça. Je note parce que comme ça, je saurai ce notifier. Ouais, bon, allez, l'accueil, ben, ça fait partie de l'accueil. Marie, elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider dans ces cas-là, mais c'est tout ce que j'avais vu là-dedans. Ton micro est coupé, Jean-Renaud. Attends, je vais te le remettre. Attends, Jean-Renaud, hop. Voilà, je l'ai remis. Ouais, d'accord. C'était coupé, je ne sais pas pourquoi. La pesée. Alors, la pesée… la pesée, tu me l'avais… Attends, la pesée, tu ne me l'avais pas mis, tu l'avais enlevé de ta liste. Alors, je le remets. J'ai quand même préparé une précédente. Voilà, la pesée. La pesée. Ben, la pesée, alors, Olivier, on n'a pas les balances à Buneau. Alors, il y a une balance intégrée dans les hangars. Ça, alors, si on a la balance, mais par contre, si on doit peser les planeurs les uns derrière les autres, sincèrement, ça ne va pas le faire, même si on a vidé le hangar parce qu'il n'y a pas le système de la marche en avant. Donc, ça veut dire avancer le planeur et le reculer ensuite. Donc, ça risque de prendre du temps. Sauf si tu fais des pesées surprises, si tu veux. Et si tu dois peser tout le monde, là, ça va être un peu chaud. Parce qu'on n'a pas le système de la marche en avant dans le hangar. Alors, ok, Franck, la pesée, elle est aléatoire.
elle va Ok. être aléatoire. On ne Ouais, va pas peser tout le monde. Ils Ouais. vont, ils vont pas peser tout le monde. Ils Ouais. vont nous signer un papier correspondant à la masse max possible, et il y aura des pénalités s'ils se font prendre à avoir plus de kilos que ce qui est autorisé. Ok, mais ce que je veux dire, c'est Donc, que on ne peut peser que sur les jours de présence d'Olivier. Olivier, oui, bien Bon, à sûr. moins qu'il me confie la balance, ce qui est possible, hein, il faudrait que je vois avec lui. Mais nous, D'accord. on a la balance Et pour puis, peser, mais tu peux en peser que un par quart d'heure, si tu veux. et il en faut deux de balance. Il en faut une sur le train principal et une sur la roulette de queue. On a la balance, on a les balances complètes, si tu veux. C'est pas ça le problème, c'est que Ah, d'accord. la balance principale se trouve dans le hangar et elle est dans le béton, si tu veux. Donc, elle peut pas être déplacée. D'accord? Donc, ça veut dire que tu rentres le planeur en marche avant ou marche arrière, peu importe, et après, tu dois le ressortir. Donc, moi, je pense que l'opération, elle va durer à peu près un quart d'heure par machine. Ouais, mais il ne faut pas faire ça, faut pas en faire 36. Hein. Ben voilà. Et tu disais C'est que pour ça Luc pouvait prêter des balances? C'était prévu? Luc Guyot, C'est ce que m'a dit de Péchy. Hein. Bon, bah, il faut voir. De toute façon, je suppose que comme c'est aléatoire, en fait, c'est toi le directeur de la compétition qui décidera. Tu diras, bon, aujourd'hui, on pèse celui-là ou celui-là. On fera un doigt sur un mec, mais bien sûr, on va pas faire 36 000 trucs, mais il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent être pesés. Voilà. Alors, on passe, on retourne, on peut passer à la numéro 3. Ouais, ben oui, je vais y revenir. Attends, hop. Afficher toutes les V1. On va à la 3. Donc, on a dit la 3, c'est celle-là. Le parquage des planeurs. Eric. Oui, je m'en occupe avec Franck. Son heure sera la mienne. On va faire un piquetage sur les zones qu'on a déjà définies en première réunion. Donc, on utilisera des piquets qu'on aura enlevés de la clôture électrique. Et puis, on fera un espacement correct entre les 18 mètres et les libres. Enfin, il y a déjà les endroits sont définis hein, déjà. On en avait déjà parlé. Donc après, je m'arrange avec Franck et on fait ça ensemble. Quand il veut. Le long de la 28, la 10-28 côté sud, le long de la 01 côté ouest, et peut-être quelques planeurs côté est de la 01. Voilà, sans gêner le passage des hangars privés et le bunker. On peut encore mettre devant le resto, puis on peut en remettre derrière le bureau. Oui. À côté de la manche à air. Ouais. Et puis devant le resto, on peut mettre. Franck, il a son micro off. Voilà, donc non mais je le mets off pour pas qu'on entende le bruit de la maison. Alors, ce que vous avez dit, c'était bon, c'est-à-dire que la 01, côté est et côté ouest, puisque la piste est condamnée. Du côté du bureau, ok, en face du restaurant, ce serait plutôt des libres. Par contre, moi je déconseille fortement la 28. Hein. La 28 côté comment dire, caravane. Côté sud. Là, côté sud, là, je pense que ça craint. Ouais. Donc, on pourrait faire un premier métrage avec Eric. Ce qu'il faudrait, c'est que tu me donnes maintenant, Jean-Renaud, le nombre exact de libres et le nombre exact de 18 mètres. Comme ça, on peut déjà faire un métrage pour voir ce que ça donne, si ça rentre. Je note. Libre. Combien on a de libres, combien on a de... Enfin, au dernier comptage. Et après... La dernière fois, c'était une 28 ou 29 18 mètres et une vingtaine de livres, et 20 livres. D'accord. Parce que c'est surtout les libres qui posent problème. On en avait moins la dernière fois. Ben oui, bien sûr. Donc, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les remorques de telle manière à ce que les gars, si tu veux, qu'une envergure totale de planeur, tu vois la photo là,
Si tu vois la photo qu'on voit sur le, comment dire, Oui, oui, sur oui, la je la vois. présentation, tu prends la remorque, la première, la numéro 1, et celle après la Ouais. numéro 2 et celle après la numéro 3. En fin de compte, la numéro 2, l'envergure du planeur ne doit pas taper dans les deux autres remorques de chaque côté. Dans ce cas-là, ils vont devoir passer les ailes oui. les uns par-dessus les autres, mais c'est comme ça que je comptais faire, si tu veux, avec un petit peu de marge. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Tu pour penses que monter leur planeur, il y a un gars qui met une remorque un peu plus avancée ou un peu plus reculée. Mais si je compte la 1, la 2 et la 3 en partant de la première convoi, la numéro 2, eh bien, l'écartement entre la numéro 1 et la numéro 3 correspond à l'envergure plus de la marge du planeur central, de la remorque centrale. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, on peut faire déjà, à partir du nombre de planeurs qu'on a, on peut déjà faire un premier métrage pour voir si ça passe. Parce que je ne voudrais pas qu'on utilise le côté 10, si tu veux. Ça me fait un peu peur. Parce que c'est les zones de dégagement quand ils atterrissent. Ouais. Parce qu'ils vont dégager à droite et à gauche. Hein. Quand ils arrivent en paquet, on fera dégager au nord et au sud. Hein. Donc, ce côté-là, côté camping, pour la 28, enfin, la 28-10, à part au niveau du bureau, à mon avis, il faut qu'il n'y ait aucune machine, aucune remorque. Parce que moi, je l'ai vu lors des derniers championnats de France, quand ça dégage en vrac, du côté camping, si tu as une remorque là, il y aura un strike, c'est sûr. Ouais. Mais il peut quand même y avoir un parking pour planeurs sans qu'il y ait les remorques quand même. Disons que les remorques ne sont pas obligées d'être là. Ouais, mais attends, alors ce que je peux te dire, d'après le dernier championnat de France, c'est que les gars, ils ramènent des planeurs à leur remorque. Hein. Quelquefois, ils les démontent, quelquefois, ils les laissent devant. Hein. Mais ils veulent avoir leur remorque, si tu veux, enfin le planeur près de la remorque quand ils ne volent pas. Voilà. Ouais, ils ont du matériel en plus. Parce qu'ils ont leur matériel de balastage en général. Parce que, tu sais, ils viennent faire leur bidon au tuyau et puis ils mettent tout dans la remorque et ils ont le planeur en face. Donc, il faut qu'ils puissent stationner le planeur devant la remorque. C'est Armel qui a parlé là. Ouais. Bon, d'accord. OK. Le règlement particulier de on a autre chose à dire là-dessus. Excuse-moi, Philippe. On a autre chose à dire sur les emplacements. Il faudra mesurer. Il faudra bien sûr que je vous donne un chiffre exact de ce qu'on a. Hein. Ça, c'est demandé à Christophe. ABD, d'accord. OK, le règlement particulier, on a envoyé le règlement particulier, on a pris le modèle fédéral et puis ça marche. C'est pour par exemple des longueurs de câble ou des choses comme ça, mais on a les remorqueurs, on saura ce qu'il en est. La météo. Alors, la météo. Michel? Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est nous qui t'écoutons. Ben, moi, de toute façon, la météo, vous avez vu l'exemple de bulletin que je peux faire. Il sera en ligne de toute façon. Et une fois le bulletin fait, il faut que j'ai un dialogue avec les gars qui vont choisir les tasks, les épreuves, de manière à ce qu'on soit cohérent. C'est le principal problème, c'est tout. Bon. Eh ben, dans les gars qui choisissent, on a décidé que il y aurait Franck, Maza, Verhulst et moi. Voilà, nous 4. Voilà, très bien. Hein, à condition que personne ne pose de problème. Il y aura, que personne ne dise que comme ils sont concurrents, ils peuvent pas décider des épreuves. De toute façon, en définitive, les épreuves elles sont décidées à 4 et puis il n'y aura qu'un nom qui dira. Voilà, c'est tout. OK? Et tu vas nous faire ça, tu nous fais ça tous les matins à quelle heure? Ah bah moi, la météo, je peux la faire de très bonne heure. Hein. Moi, je m'y mets en général vers 6 heures du matin et à 7 heures, c'est prêt. Hein. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est important pour que nous, on puisse imprimer les feuilles de compétition pour chacun. C'est quoi qui est important, Franck? Je disais, ce qui est important, c'est qu'on ait la météo effectivement suffisamment tôt pour ensuite décider des tâches et qu'on avait défini une heure, si je me souviens bien, pour qu'on ait le temps de les imprimer pour les concurrents pour le briefing du matin.
D'accord. Alors, petite question Il faut qu'on technique, ait là. une météo. Petite question pour Michel. Oui, Là, tu vois, c'est dans les hangars, cette photo. Donc, il y aura un rétroprojecteur et ça sera présenté sur le mur. Toi, quand tu la présentes, tu as besoin que ça soit en direct sur Internet ou tu prépares ta météo, tu fais tes captures d'écran et après, tu n'as plus besoin d'Internet? Parce que là, c'est dans le hangar et c'est pas sûr qu'on ait une bonne liaison Internet comme dans le bureau. alors non, je peux amener mon ordinateur. Une fois que c'est chargé, j'ai pas besoin de, pendant le briefing au concurrent comme ça, j'ai pas besoin de recharger autre chose. D'accord. Donc, dans le bureau, il y a effectivement une bonne connexion puisque tous les jours, on fait notre briefing sans problème. Mhm. Et donc, ça, c'est dans le. Bah, donc, tu pourras mettre ton ordinateur sur le rétroprojecteur dans le hangar. Et là, Exactement. si tu as chargé à l'avance, il n'y aura pas de problème. Voilà, exactement. OK. Sauf si naturellement on me pose une question et que c'est pas, ça n'a pas été prévu. Hein, mais D'accord. après, généralement, les concurrents, ils ont déjà leur idée sur la météo avant d'arriver au briefing. Oui. Ben, il y en a beaucoup qui sont abonnés à Top Météo ou à un autre système, hein, c'est sûr. Oui, bien sûr. OK. Bon, alors sur le principe, je vous en parle là parce que Michel est là. Sur le principe, c'est que ça va se partager entre des épreuves de vitesse sur circuit et des AAT. Hein. On est bien d'accord là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, on a un petit problème, Michel, c'est que du 17, parce que même si ça commence que le 20, il y a trois journées de préparation, hein, L'entraînement. d'entraînement. Comme c'est déjà à partir du 17 juin, les blés et les champs, on n'a plus la disponibilité des champs qu'on a d'habitude. Donc, les épreuves où seuls les meilleurs rentrent, ce n'est pas un truc que je voudrais voir, quoi, parce que c'est source de casse. Et je suis sûr que Franck est d'accord avec moi là-dessus. Oui, bien sûr, mais justement, c'est pour ça qu'avec les taskers, il faut vraiment définir ce qu'on veut faire, et c'est des courses de vitesse, pas des maximums de distance. Hein. Enfin, tu me diras, sur un AAT, de toute façon, le gars, s'il décide de prendre des risques, il te soude dans un champ, ça sera sans problème aussi. Oui, ouais, bien sûr. Mais bon, après, les AAT, il Bon. faut aussi les réserver au cas où c'est pré-orageux et où on ne sait pas ce qui va se passer avec vraiment précision vers un point de virage. Oui, ça c'est toujours comme ça. C'est une question de responsabilité. Hein. C'est toujours pour éviter que des gens se retournent contre les gens de la compétition, enfin le directeur et autres, en disant vous nous avez obligés à aller virer un point de virage alors que c'était orageux et que donc ça a cassé la machine ou un truc comme ça. Parce que les mecs qui sont en championnat de France, il y en a certains qui vont jouer pour être là et il y en a quelques-uns qui vont jouer pour avoir une place dans l'équipe de France. Hein. C'est sûr et certain ça. Hein. Surtout qu'il n'y en a pas eu l'année dernière non plus de championnat. Hein. Ah, oui. Okay. Franck, tu es d'accord? Moi, de ce côté-là, je suis complètement d'accord. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Bon. On peut considérer le… Alors si, il y a, dans ce qui concerne les épreuves, il y a le PC vache. Alors, j'ai mis quelque chose… c'est à Franck que je voudrais poser la question. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va être au PC vache et qui va avoir l'immatriculation des planeurs, attends, j'ai fini, l'immatriculation des planeurs, le nom du pilote et son numéro de téléphone, le nom du dépanneur et le numéro de téléphone. Bon, alors, par expérience, encore une fois, par rapport au dernier championnat de France qui s'est joué là, il y a eu des vaches où on n'a jamais été au courant. Parce qu'en fin de compte, les concurrents ont tendance à appeler l'heure des vacheurs. Alors déjà, quant à l'inscription, il faudra qu'on sache si tous les concurrents ont l'heure des vacheurs ou pas. Le PC vache, nous, on peut l'assurer. Hein. Je peux l'assurer moi sur mon téléphone. Bon, j'aurai du boulot, mais Marie aussi, bien sûr, puisqu'elle sera sur le pont tout le temps. Donc, le PC vache, ça peut être le numéro de téléphone de Bruno. Maintenant, ce qu'il faut mettre, alors peut-être dans le règlement spécial, c'est quand même de nous prévenir, nous, quand il se vache. Parce que souvent, on voit des dépanneurs partir et on ne sait pas que le planeur est vaché.
D'accord. Je note. Mais je pense qu'il y a quand même une obligation dans le pour la compétition. Ils peuvent appeler leur dépanneur, mais ils doivent aussi appeler le club. C'est une manière aussi de pointer et de savoir où c'est qu'on en est, quoi. Enfin, nous, on a été souvent au courant un petit peu tard des dévachages la dernière fois. Non, mais ils devraient appeler leur dépanneur d'un côté, d'accord, en leur donnant les coordonnées géographiques, enfin, tout ce qu'ils veulent. Mais ils devraient aussi prévenir l'organisation par l'intermédiaire de quelqu'un au téléphone. Et là, on peut faire un pointage et puis faire un suivi du côté de l'organisation. Alors, je ne sais pas si toi, Franck, et puis Marie, on va encore rajouter cette tâche en plus. Il y a peut-être un bénévole qui peut s'en occuper. Non, je pense qu'au niveau de Marie, non, si tu veux, Marie va être très chargée. Comment? Moi, je te parle par expérience. Hein. Marie va être très chargée à l'inscription, au démarrage de la compétition. Après, un petit peu moins, si tu veux. Donc, moi, je pense qu'elle peut Donc, tu penses qu'elle va pas peut-être- être… Il y a aussi l'activité club, peut-être, peut-être recevoir du monde, je ne sais pas. Enfin, c'est pas pour lui charger encore, lui remettre un truc. Si on a assez de bénévoles, je sais qu'il y a des bénévoles qui seront là durant toute la compétition. Il suffit juste d'une personne, ce sera son boulot. Parce que là, je vous signale juste une chose concernant le numéro de téléphone de Buno. On a quand même un petit problème, c'est que le numéro fixe de Buno passe automatiquement sur le portable qu'a Marie actuellement et on n'a jamais réussi à enlever le transfert d'appel. Donc pour l'instant, le 01, il tombe forcément sur le 06 qu'a Marie, si tu veux. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle devrait confier son téléphone à quelqu'un d'autre alors qu'elle en a aussi besoin pour les autres demandes. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ça. Et il y a peut-être possibilité de demander tout simplement à tous les dépanneurs, enfin, chacun, en principe, quelqu'un qui est au championnat de France, il a son dépanneur. Hein. Les dépanneurs, quand ils partent en dépannage, dans leur checklist, d'abord, ils viennent prévenir quelqu'un au club qui sera désigné pour ça. Ouais, alors, ça peut donner lieu à pénalité. C'est ce que j'ai noté. C'est ce que j'ai noté, Philippe. Si on donne ça aux dépanneurs, c'est pas compliqué. Avant de partir, ils signalent qu'ils partent, ils donnent l'immatriculation et l'endroit, et puis voilà. Moi, je serai là aussi tous les jours en tant que dispatcher. Une fois que le concours est parti, moi, j'ai fini mon job à part les dépannagères. Donc, je peux être disponible pour faire autre chose. Hein. D'accord. OK. Alors, un truc. Moi, je serai là tous les jours. Je me suis mis disponible pour tout le concours. En tous les cas. Une fois que les avions sont posés, bon, bah, moi, j'ai fini mon boulot. Hein. En tous les cas, c'est comme en club. Il y a une chose qui est très importante, à mon avis, pour l'organisation, pour pas qu'on ait de soucis derrière, c'est justement en cas d'accident, hein, c'est comme l'activité club, c'est qu'il faut quand même qu'on sache, et c'est pour ça que je voulais parler du règlement particulier, parce qu'on a fait cette expérience les autres années, c'est qu'on soit prévenu des vaches, parce que si jamais on a quelqu'un qui se plante bêtement et qu'il n'y a que les dépanneurs de prévenus et qu'après on nous dit, vous l'organisation, vous n'étiez pas au courant, là, il peut y avoir un problème. Donc, est-ce que le fait de mettre une pénalité si quelqu'un ne prévient pas l'organisation par rapport à une vache ne serait pas intéressant aussi? C'est pas ce que tu en penses, Jean-Renaud? Oui, je sais. J'étais en train de noter ça et dire qu'en effet, partir en dépannage sans avoir prévenir la direction peut donner lieu à une pénalité. En point. Parce que sinon, je te dis, en cas d'accident, si nous, on n'est pas au courant de ça et qu'on ne prévient pas les secours à temps, alors qu'on aurait pu le faire si on avait été prévenu, ça peut nous tomber dessus aussi. Enfin, Michel, qu'est-ce que toi qui as fait beaucoup de championnats, comment ça se passe? Avinon. À Avignon, ça a toujours été comme ça. Les pilotes doivent appeler l'organisation et leur dépanneur, les deux. Hein, c'est normal. Et des fois, simplement l'organisation et les dépanneurs, ils passent au PC vache pour savoir où ça en est. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'en priorité, l'organisation soit au courant d'une vache dans les meilleurs délais. D'accord, Ouais. c'est noté. Quelqu'un a quelque chose à dire? Non? Non. Non. Bon. Alors, le point suivant, c'est ça. Alors,
le sujet suivant, tiens, c'est la météo. Non, on a déjà vu la météo. Tu l'as vu? D'accord. Ben, on en a parlé avec Michel. La préparation du terrain. Le 5, le 6, où est-ce qu'il est mon 6? Le 6, c'est la mise en grille et le marquage. La mise en grille. Alors, le marquage, c'est toi que ça concerne, Philippe. Oui, ben, on en a déjà longuement parlé, hein, donc on va garder le principe. Alors, donc, je vais faire ça avec François Besse pendant les 3 premiers jours. Après, il partira s'occuper de la Ferté. Et donc, Si la Ferté a lieu. Si la Ferté a lieu, voilà. Et donc, on a dit qu'on mélangeait les 18 mètres et les libres de façon à ce qu'on puisse, moi, je puisse jongler pour m'arranger pour que ce soit les poneys qui tirent les libres. Parce que si on les sépare, forcément, les libres, il y aura 2 poneys et 4 DR400. Si on fait les 18 mètres d'un côté et les libres de l'autre, quand on tirera les libres, il y aura sur 6 avions, il y aura 4, ça sera le DR400. Et donc, si on mélange tout, on peut s'arranger et optimiser pour que ce soit les poneys qui tirent les plus lourds, quoi. Voilà. D'accord. Ça, c'est acté. Il n'y a qu'une seule mise en piste. Voilà. Et donc, on utilisera la luzerne qui se trouve dans le prolongement de la 28, là. Et puis, éventuellement, après, on les tirera un petit peu. Voilà. Bon. On est d'accord, on les tasse. Il y aura 3 lignes. J'ai regardé, quand tu vois la photo, là, ils sont 42 sur cette photo. Hein. Ouais. Nous, on va être plus que ça. Donc, déjà, il y en a 2, 3 là qui sont la queue dans la. Enfin, là, il n'y a pas 3 lignes. Là, il y a 4 lignes. Enfin, il y a 4 lignes, sauf quand il y a des libres. Voilà. C'est entre 3 et 4, ça dépend. Toi. La dernière ligne, il y en a 4. La dernière ligne, ils sont 4. L'avant-dernière, ils sont 3. Et celle d'avant, ils sont 4. Bon. Oui, ainsi de suite. Bon. Mais Philippe, bon, les dernières lignes, j'ai regardé. Il y a une butée à la hauteur de la voiture. Il n'y en a pas au niveau de là où la piste commence. Il n'y a pas de rebond. Il n'y a pas de bosse. Ouais. Donc, on peut mettre les planeurs dans la luzerne. Et puis, c'est toi, au moment où ce sera leur tour de décoller, de faire avancer le remorqueur d'une dizaine de mètres pour dire que le planeur décolle sur la piste. Oui, tout à fait. OK? Ouais, bon, ça, on va se roder les premiers. Herblot, Samuel est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus pour ça. Franck, la radio, la deuxième radio. Alors, la deuxième, bon, moi j'ai une radio personnelle. On a pour l'instant une seule radio de piste. J'ai demandé à Eric Vanier on a une autre radio, je vais demander de me racheter un accu. Et j'ai demandé aussi à ceux qui font la maintenance des golfettes d'avoir des radios en écoute sur les golfettes. Mais pour l'instant, en état de marche actuellement, moi j'ai ma radio perso et on a une radio club pour l'instant. Voilà. Moi, pour le dispatch, j'ai ma radio perso aussi, donc moi je gérerai ça avec ma radio. Donc moi j'aurai la mienne. J'aurai ma radio avec mon casque. D'accord. Donc moi je suis autonome au niveau radio. Enfin, il est prévu quand même, il est prévu qu'on en achète une pour le club. Armel, tu as entendu? J'ai entendu, oui. Mais je n'étais pas encore au courant qu'on devait acheter une radio. Mais je sais qu'il y en a une qui était en panne et pour laquelle il fallait changer la batterie. Alors, je ne sais pas, Franck, si ça a été... alors c'est ce que j'ai demandé encore cette semaine à Eric Vanier. Et bon, il met du temps parce qu'il n'a pas trouvé les accus d'origine. Et il a des accus chinois. Là, alors je dis qu'il prend la plus grosse puissance et puis allons-y. Donc, bon. Écoute, Armel. Oui, je t'entends. Tu en parles avec Eric Vanier? Oui, c'est en cours. On va voir si on arrive à refaire fonctionner cette radio, sinon on en achètera une autre. Bon, d'accord. Alors, ou bien cette radio, elle est réparable, ou bien on en achète une. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Au fait, Franck, moi j'avais changé le micro de la radio qui est dans la cabane à frites. Ça marche avec le nouveau micro? Ça marche de façon aléatoire, je dirais. Ah bon? Voilà. De toute façon, alors, concernant la cabane à frites, moi, la cabane à frites, on ne pourra la mettre que devant le hangar. On ne pourra pas la mettre à l'emplacement habituel. Parce que c'est là où les remorqueurs tournent. Hein.
Ouais, Donc, tout à fait. Ouais, ouais. voilà. Voilà, c'était un aparté. Bon, en tout cas, moi, j'ai ma radio perso aussi, donc je serai autonome pour la radio. Bon, par contre, la radio du bureau marche. Mais bon, elle, elle est à plus grande portée avec l'antenne sur le toit, mais elle ne pourrait pas être très opérationnelle au niveau des décollages. Je suis d'accord. OK. J'ai une question à poser. Bon. C'est les autonomes. Qu'est-ce que vous avez décidé? Voilà, c'est Qu'est-ce que dommage tu veux parce dire par que qu'est-ce qu'on a décidé? ben, quand est-ce qu'ils partent, c'est ça? Alors, les circuits des autonomes, Ah ben, tout ça. ils sont Par dans, rapport au Philippe, circuit ils sont dans remorqueur. la grille. Ouais. Non, mais rappelle-toi, Jean-René, on avait discuté circuit plus grand, circuit plus court. Il ne faut pas qu'ils interfèrent. Ils vont partir au milieu de la grille. Bon, ça, c'est acté, OK. Mais par contre, les circuits qu'on va imposer aux autonomes, sachant qu'on n'aura pas forcément de gens du coin, quel genre de circuit? On en avait discuté, rappelle-toi. Qu'est-ce que tu veux faire Oui. par rapport aux autonomes? Mais Pour pas que ça interfère. quand tu parles des circuits, tu parles pas du circuit en vol, tu parles du circuit pour décoller, c'est ça? Non, pour- non, Ouais. du circuit pour rejoindre la zone de. Alors, les autonomes, voilà ce qui avait été décidé, c'est que les autonomes tournaient à l'intérieur du circuit des avions remorqueurs avec leur planeur. Ils rejoignaient la zone en étant à l'intérieur du circuit des remorqueurs et en ne spiralant pas jusqu'à ce qu'ils arrivent à la zone de largage. Parce que les autonomes vont voler à 100 à l'heure, 110 peut-être, alors que les remorqueurs vont voler à 120, 130 ou 140, selon le cas. Donc, pas de spirale dans la montée, pour monter plus vite et mieux, et arriver aussi à la hauteur qui convient dans la zone de largage. Et dire aux remorqueurs de bien, lorsque tu feras le briefing des pilotes remorqueurs, de bien leur signaler où vont être les planeurs motorisés par rapport à ça. Mais j'ai une autre question, moi. J'ai quand même une autre question. C'est bon, il y a deux problèmes quand même. Il y en a un problème de poussière, mais les remorqueurs vont faire de la poussière. Donc, on pourra pas arguer, les gens ne pourront pas arguer de ça. En revanche, c'est la durée de chauffe du moteur. Il y a des types qui font chauffer leur moteur pendant 3 minutes. Et ça, c'est pas bon, tu comprends? D'abord, c'est dangereux parce qu'il y a du monde. Ça va être le problème de Franck pour assurer la sécurité, hein, puisque c'est lui qui se met derrière le planeur qui a le moteur qui tourne. Et il faut que les gars soient prêts au moment où c'est à leur tour de décoller. Ouais. Juste une chose, il y a combien d'autonomes inscrits? Il y en a 8. 8 autonomes? Ah ouais. Il y en a 8. Ouais. Alors, j'ai une réflexion à faire quand même concernant les autonomes. Pour moi, il y a deux problèmes sur les autonomes. Encore une fois, pour l'avoir vécu lors du premier championnat de France en tant que remorqueur aussi, c'est qu'en vol, on ne les voit pas. Ça, c'est un problème. Et donc, les circuits, il va falloir qu'ils les observent, sachant que si on n'a pas des gens du coin, eh ben, ça ne va pas être simple sur les premiers remorqués. Donc, j'espère qu'ils seront là pour l'entraînement. Et deuxièmement, les décollages vont de travers. Parce qu'on a eu le cas d'un autonome qui s'est bien raté, comme d'autres planeurs d'ailleurs. Hein. J'ai vu des ailes basses ballastées qui traînent par terre pendant 20 mètres avant de décoller et les gars ne larguent pas. Hein. Donc, il y a ça. Et les autonomes qui ratent leur décollage vent de travers, ça aussi, c'est un gros problème. Et là, il faut qu'ils acceptent d'être remorqués, les gars. Bon. Tu as noté, Philippe? Oui, bon, j'en ai déjà parlé avec François, donc on fera des briefings le matin. Hein, on les encouragera à se faire remorquer, et puis sinon, on leur donnera les consignes. Chaque jour, de toute façon, en fonction de la météo, il y aura des vents, etc., et de la piste en service. Il y aura un circuit de remorquage et un circuit de vol autonome. Hein. On va faire comme ça. Et qu'il faudra que les pilotes remorqueurs vont respecter. C'est comme ça qu'on a fait la dernière fois. Et les autonomes, il faut être plus intransigeant là-dessus parce que j'ai vu qu'ils ne respectent pas forcément eux. Donc là, maintenant, on sait qu'ils ne les respectent pas forcément. Donc, ce sera à nous d'avoir l'autorité en conséquence. Intransigeant, d'accord. Oui, il faut qu'ils respectent ces trucs-là. Les pousser à remorquer, j'avais une idée en cours. Ouais, parce qu'au dernier championnat, on n'avait que 3 Ah oui, autonomes. voilà.
Oui, ouais, excuse-moi, Franck. Tu voulais dire? Dis encore. Répète, Franck. Voilà, je disais, au dernier championnat, on avait, selon mon souvenir, que 3 autonomes. Là, on en a 8. Donc là, ça peut être beaucoup plus problématique. Donc, je pense qu'il faut le prévoir dans le règlement spécial que si on décide qu'ils soient remorqués, ils n'ont pas à discuter. Selon météo, Ouais, par exemple. d'accord. Ou non-respect des. Voilà, selon la météo. Ouais, moi, je suis d'accord aussi avec ça. Ouais. On Bon. peut leur C'est imposer l'organisation qui décide on peut leur, un vent de travers, d'accord. ouais, par situation spéciale, on peut leur imposer leur remorquage. Ouais. Bon, c'est pas une grosse paix, hein, c'est pas. Ça peut bien arranger. Oui, il y a un autre problème. Alors, oui, il y a un autre problème qui concerne le remorquage en général, mais tout, c'est l'heure d'ouverture de la ligne. Parce qu'avec les nouvelles dispositions, c'est 30 minutes après le dernier décollage. Alors ça c'est un problème parce que je pense que s'ils sont 49, si on a tous les remorqueurs et que c'est rodé, et ça ne va pas l'être le premier jour, ça va dépasser l'heure entre le premier décollé et le dernier décollé. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Michel? Oui, c'est un problème, mais c'est comme ça quand tu as beaucoup de planeurs. Hein. Tu ne peux pas faire autrement. Hein. Bon. Nous, enfin, leur remorquage, l'expérience qu'on a, il faut compter à peu près 1 heure hein, pour mettre tout le monde en l'air. OK. Qui fait que les premiers décollés, ben, il faudra qu'ils attendent 1h30. Parce qu'il y a 30 minutes après le dernier décollage officiel. Oui, mais c'était comme ça la dernière fois, pas enfin, aussi. Un peu... Pardon? C'était comme ça la dernière fois qu'on l'a fait, le championnat de France. Hein. Ouais, alors, écoutez, hein. Moi, je suis pas au courant des tactiques de chacun. Je sais qu'il y en a qui aiment bien connaître la masse d'air avant de décoller, avant de partir. Et donc, ils aiment bien voler un bon bouton. Il y en a d'autres qui disent, moi, je veux passer le moins de temps avant que la ligne soit ouverte. Hein, et donc, on verra bien comment ça va se précipiter pour se mettre dans la grille ou pas. Alors, le dernier problème, c'est qu'il y a 1 heure de fermeture de grille. Vous êtes d'accord là-dessus, Franck? Oui. Par contre, tu mets après l'ouverture de la grille, tu mets combien de temps derrière? Parce que ça dépend de l'épreuve que tu fais derrière. C'est-à-dire que dans tous les concours, il y a 1 heure de mise en grille, il y a une ouverture de la grille et puis une fermeture de la grille. À un moment donné, il faut arrêter d'amener les planeurs. Voilà, donc ça veut dire qu'une demi-heure, ça me semble un grand maximum. Hein. Et puis après, il faut le faire, le circuit. Hein. Une demi-heure de quoi? D'ouverture de grille? D'ouverture de porte, oui. Moi, ça me paraît un maximum. Mais l'ouverture de la porte, tu n'as pas le choix. Hein? Et comme il y a 2 classes… Oui, je suis d'accord, mais ça veut dire que tu vas faire une ouverture différée pour les 2 classes ou tu vas faire une ouverture en même temps, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes circuits? Parce qu'une ouverture en même temps, ça dépend de la largeur de la porte déjà. Ça risque de faire des départs en paquet. On ne fait pas des départs régates non plus. Donc, à force de rajouter du temps dans tous les sens, c'est pour ça qu'un temps d'ouverture de porte, la demi-heure, ça me semble un grand maximum. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, petite question. Est-ce ils auront des circuits différents? D'accord? Est-ce qu'on aura des portes, on veut des lignes différentes? Si ou est-ce qu'il y a des lignes qui sont définies? Si on veut aller dans le sens de la sécurité, à mon avis, il ne faut pas avoir les mêmes portes de départ. Sinon, on va avoir 50 planeurs à partir quasiment en même temps. Ben voilà. OK. Mais disons qu'on a ici quand même, à part la zone à 1000 mètres qui nous embête, on a quand même beaucoup de place. Je pense qu'on peut quand même faire 2 portes de départ. Je ne sais pas, Jean-Renaud, est-ce qu'il y a une norme pour la largeur de la porte? Est-ce qu'on met, parce qu'1 kilomètre, ça me paraît beaucoup trop petit.
1 km, c'est Non, dangereux. non, 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 non. 10 km, ça me semble raisonnable. Alors, oui. Oui, la largeur de la porte, c'est un point du règlement qu'il faut voir là. Mais ça c'est peut-être des Largeur de points. porte. Jean-Renaud, là, on n'est pas des spécialistes. Oui. C'est peut-être des points qu'il faudra discuter avec Philippe de Péchy, par exemple, à un autre moment. Mais Parce oui, que là, mais ça y est, j'ai Ouais. déjà noté son nom. Oui, oui, j'ai déjà noté. Je viens de faut voir noter ça, son nom. parce que là, toi, on est au point 6 et il y en a 20 à faire. Donc, les trucs où on n'a pas les compétences, il faut remettre ça au moment où on discutera avec les gens compétents. D'accord, d'accord. Bon, ok. L'espace aérien, c'est réglé avec Christophe. Il sait à qui il faut parler. On donnera aux autorités qui sont concernées avec, c'est Christophe qui fera ça. On donnera, c'est le point numéro 7, les espaces aériens, qui donnera les circuits de la journée. Après qu'on ait eu les notames et les différentes règles à respecter du jour. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, Bon, le briefing général, on le fait le vendredi soir, sachant que la compétition commence le samedi. Hein. Ça vous va ou c'est c'est bien, ça il faut vous le faire la semble veille. pas... Non, c'est bien, c'est bien. Les gens auront eu le temps de faire leur entraînement. Et puis, J'aurais une question concernant le matériel. Pour les deux types de briefing, le briefing général et le briefing journalier. Là, Marie, elle se débat pour essayer d'avoir du matériel, des tables, etc. Mais actuellement, il y a beaucoup de manifestations qui vont se passer pendant la compétition. Donc, elle a beaucoup de mal à obtenir du matériel. Je voulais poser la question à Armel concernant les tables. Est-ce que, parce que ce n'est pas gagné encore avec la mairie de Buneau pour avoir les tables, hein, parce qu'ils ont une autre activité à ce moment-là. Armel, est-ce qu'on a, nous, dans les greniers, suffisamment de tables pour faire un briefing ou il faut qu'on en trouve? On en a quelques-unes. On devait faire un recensement là prochainement pour savoir exactement combien on a de place à la fois assises et de tables. Voilà, il faut juste recenser, voir combien de gens on pourra placer avec ce qu'on a, quoi. Ok, parce que surtout qu'avec les normes sanitaires, on est obligé d'espacer les gens plus que là sur la photo, par exemple. Là, toi. ouais, et dans les briefings, alors je pense que le briefing général, ça veut dire que tous des vacheurs, des concurrents, tout ça seront présents, les remorqueurs, donc ça fera beaucoup de monde. Par contre, au briefing journalier, il n'y aura que les pilotes. On est d'accord. Les pilotes, oui. Pas les vacheurs. Hein. Les tables qui sont sur la photo là, du dernier championnat de France, là, elles arrivaient de la mairie, celles-là? Elles arrivaient de la mairie de Buneau, oui. Ouais. Mais pour l'instant, Marie n'a pas de confirmation puisqu'il y a d'autres manifestations en même temps. Elle essaye d'aller plus loin. Mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Pour l'instant. Écoutez, Philippe a raison, il faut qu'on accélère. Alors, bon, ça, c'est un problème qu'on réglera peu de temps avant le championnat. La préparation du terrain, je vous laisse faire. Je sais qu'on a évoqué le camping, les voies d'accès, la douche, les bacs à ordures. Je pense que la mairie de Buneau sait qu'on aura du monde et qu'il y aura des prélèvements et il y aura plusieurs points pour déposer les sacs de douche avec les grosses poubelles. Les containers. Oui, les containers. Eric, tu as quelque chose à dire sur la préparation du terrain? Il y a des choses qu'il faut qu'on achète ou pas? Concernant les sanitaires, il y a des petits frais, pas grand-chose. Des petits accessoires à racheter qui fonctionnent mal ou alors qui sont un petit peu attaqués par le calcaire. Il y a une douche qui a besoin d'un bec de douche. Mais c'est surtout un bon coup de nettoyage avec des traces un peu d'humidité à enlever et puis désinfecter, je pense, quelque chose de correct, de propre. On ne peut pas dire que c'est tout neuf, mais c'est fonctionnel. Si on y ajoute quelques accessoires en plus et qu'on enlève quelques toiles d'araignée, voilà. Et puis c'est surtout aussi de trouver quelqu'un qui puisse faire peut-être du ménage quotidiennement dans les sanitaires, que ce soit au bâti ou que ce soit à la ruche. Pareil, hein, à la ruche, au camping, c'est un bon coup de nettoyage, quoi, avec un entretien peut-être quotidien. Okay. Donc, je sais plus
il y avait une entreprise qui était, il y a quelqu'un qui, j'ai vu passer ça sur le fil de discussion en mail. Mais c'est Rémi Goutine qui a dit que il y avait une société qui passait. Une entreprise qui avait été payée à tant de l'heure, temps de la journée. Ouais, à ce moment-là, je peux la contacter, moi, cette entreprise, mais j'ai plus le nom d'entreprise. De toute façon, je vais contacter Rémi dans pas longtemps, je lui en parlerai. Voilà. Okay. Je vais lui demander. Je en parle avec Rémi. Ouais. OK. Le point 10, le défibrillateur, on en a un. Oui, alors là-dessus, on a le problème de le certificat de non-contre-indication. On va dire à tous les concurrents qu'ils amènent leur certificat de non-contre-indication. Hein, de telle manière à ne pas avoir besoin d'un médecin sur le terrain. Ça vous va? Ça fait partie du badge que les concurrents devront apporter. Hein? Et tiens, puisqu'on y pense, Franck, c'est peut-être aussi à vérifier, tu sais, il y a déjà cinq sujets pour que les dépanneurs, là, hein, il y avait 5 sujets qu'on avait dit, peut-être qu'on pourrait mettre ça aussi, que d'avoir ce certificat le plus tôt possible. Allez, c'est bon pour ça, parce qu'on l'a, donc il n'y a pas de problème pour ça. Oui, et puis là, les sponsors. Le défibrillateur, méfiez-vous, il y a des péremptions pour les électrodes et pour la batterie. Hein. Oui, mais on a un contrat de maintenance avec eux. C'est formidable, Avinon, ils n'ont pas. Et puis batterie. Bon, si on a un contrat, ben, on vérifiera un peu avant le concours. Hein. Les sponsors et les aides divers. Bon, Marie s'en occupe. Donald Vigneault aussi. C'est un peu difficile, mais j'ai vu un planning là qui était assez rempli avec les entrées et puis les sorties financières. Là, on va essayer de s'en sortir. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est suspendu à une autorisation de faire ce championnat. Hein. Mais bon, on n'en parle pas parce que sinon… Philippe, le restaurant. Eric, qu'est-ce que tu dis? Ah, le restaurant. Warmel, hein, c'est… Non, mais c'est bien, c'est bon, c'est parti. En bonne voie, je crois. C'est parti. On devrait le restaurant, il restera juste le contrat à fignoler et à signer, donc c'est vraiment la phase terminale du. Là, c'est bon, hein, normalement. D'accord, Armel. Elle va commencer avec. Il va ouvrir quand? Après, selon les directives gouvernementales, donc peut-être le 17 mai, mais seulement la terrasse, on verra après. Mais bon, ça, ils sont d'accord avec ça. Hein. Donc peut-être qu'il n'y aura qu'une terrasse, on ne sait pas pour l'instant. Mais c'est déjà ça. Alors, dans son mandat de gestion, dans son mandat de gestion, il était prévu qu'elle ferme le mercredi, qu'il n'y ait pas de cuisine proprement dite, pas de menu le mercredi. Mais c'est sauf en période de compétition. C'est-à-dire que cette année, on a une compétition qui dure une semaine complète. Et donc, elle sera ouverte exceptionnellement avec une équipe en place pour assurer des repas le mercredi. Donc, on aura un restaurant ouvert 7 jours sur 7 durant toute la compétition. Voilà. Sinon, en dehors, bon, la restauration, la cuisine est fermée, mais on a négocié quand même d'avoir accès à la sandwicherie et aux consommations au bar. Parce que ça fait quand même un peu chier de tomber en plein milieu de semaine à rien pour manger ni boire un coup parce que c'est fermé le mercredi. Donc, il y aura quand même une sandwicherie et des consommations au bar d'assurer du matin au soir. Mais bon, on ne pourra pas s'attabler pour manger pour des menus, des plats du jour, des choses comme ça. Sauf pendant le concours. Là, c'est ouvert 7 jours sur 7. Bravo, bravo Eric. Bon, j'étais pas tout seul là-dessus. Ouais, mais enfin bon. J'étais pas tout seul. Mais tu transmettras. Tu transmettras les bravos aux autres. Mais c'est un point difficile, mais c'est bien qu'il soit résolu.
Bah, il y a Armel, La il y a Armel, sécurité sur le terrain. il y a aussi Armel et puis il y a Franck Thibault qui ont géré l'affaire. Ben oui, bien sûr, bien oui, sûr. Ben, puis, ils sont là. Enfin, Armel, il est là, hein, il entend. Oui, oui. Bon, c'est une bonne chose que ce soit fait, ça. Ouais, c'est Marie qui l'a trouvé à la base. Bravo Marie. Bon, bravo à tous. C'est Marie qui l'a trouvé. Oui, oui, c'est Bravo vrai. à toute l'équipe. Bon. C'est Marie qui l'a trouvé. Écoutez, c'est une grosse épine qui nous est enlevée. Voilà. La sécurité. Ben, on aura les barrières habituelles. Eric, on aura les barrières habituelles. Bah, les barrières, c'est-à-dire quelles barrières? Moi, il y a 2 hivers, j'ai repeint des barrières publiques là, en rouge et blanc avec des panneaux accès interdit sauf accompagné, enfin, je sais plus quoi. Comme sur la photo, là, comme sur la photo. Ah non, non, c'est pas Non, ça. Ah, mais, ça c'est à Saint-Auban, ça. Hein. ouais. Bon, enfin bon, Ah bon. c'est pas formulé pareil, mais c'est la même chose. C'est qu'au-delà de cette barrière, le public n'a pas le droit de passer, sauf s'il est accompagné de quelqu'un avec du terrain. Mais on en a 3. Il y en a une qui est qui sera posée au hangar avion. Il y en a une qui sera posée entre hangar biplace et hangar monoplace. Et puis l'autre sera sur le chemin qui traverse en bout de piste, en début de piste 28. Là. Non, moi, je pense que la signalisation, elle est bien. Il y a même des petits panneaux que j'avais rajoutés en plus. On ne pourra pas dire que c'était pas marqué. Hein. Partout où on va. En plus, à l'accueil, à l'entrée, il y a sur le panneau d'affichage à l'accueil, il y a un énorme plan et avec une légende. Et il y a les routes accès piétons, accès voitures, des endroits où on ne pourra pas aller plus loin que ça. Donc, c'est affiché dès l'entrée. Les consignes sont en place. Après, elles seront matérialisées par des barrières et puis des panneaux. D'accord. Le point 14, la presse, Philippe Provençal, il n'est pas là, donc on ne peut pas trop en parler. Et je pense que l'affiche a déjà été faite et je n'ai pas demandé à Marie si elle avait pu en distribuer quelques-unes déjà. Donc, on peut considérer que le 15 a été traité. 14. La présence d'Olivier. J'accélère. Oui, tu redis. Tu veux qu'on repasse des sanitaires de nouveau? Non, mais ça a été fait là déjà. Non, mais tu l'avais marqué 2 fois, donc je sais pas. Ouais, j'ai marqué 2 fois, donc tant pis, ça va, on peut le supprimer, on l'a déjà traité une fois. La présence d'Olivier, c'est acquis, il sera là le matin. S'il n'y a pas de problème, quand il y aura la Ferté-Alais, si la Ferté-Alais a lieu, eh ben, il sera là le matin et puis après, il ira là-bas. Bon, officieusement, alors, les achats d'hiver, on va traiter ça une autre fois. Oui. Renaud, officieusement, officieusement, ils sont en train d'essayer encore de décaler la date. Parce que comme ils sont aux abois, ils veulent absolument faire le meeting. Donc, officieusement, c'est pas encore passé. Ils seraient en train de décaler la date. Donc, ça sera plus tard. Ça sera plus tard. Voilà. Ouais. Bah, ça, c'est bien pour nous. Hein. Oui, c'est bien pour nous, ça, oui. C'est pas encore officiel. D'accord. OK. Ben, bonne nouvelle, Franck. Merci. Mais enfin, de toute façon, Olivier avait dit, lorsque on lui avait posé la question, qu'il serait là. Les achats d'hiver, on n'en parle pas pour l'instant, parce qu'on ne sait pas si on va acheter. Il y a certaines... il y avait l'histoire de la deuxième télé où j'avais dit que je m'en occuperais, puis après, je me suis retrouvé à l'hosto. Donc, j'ai complètement laissé tomber cette affaire. Et en repréparant cette présentation, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il fallait gérer la télé. Ben, Eric s'en était occupé à l'époque. Ouais, non, mais Eric, il fallait plus lui en parler de la télé à un moment. Non, donc, j'avais dit, moi, je veux bien aller l'acheter, moi. Donc non, mais attends, Philippe, attends. Il faut, écoutez-moi. Il faut en parler 2 mots pour que Michel Charpentier comprenne. On a un trésorier qui tient les cordons de la bourse et il les tient très serrés et il a du mal à les lâcher. Donc, on a besoin d'une deuxième télé. On en a discuté longtemps. Le principe est acquis. Et il faut donc maintenant que le président, j'entends bien le président, je crois que je vois son nom, il est marqué Armel Farel. C'est bien le président, là.
Il est là, il est là. Allô, Armel? Ah, il est là. Bon. Cette télé, elle doit être achetée dans les jours qui viennent. Nous sommes d'accord là-dessus? Oh oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que c'était Il une n'y a pas affaire de souci. qui était résolue avec Philippe Letellier et Eric. Alors moi, je sais pas. Oui, non, mais c'était résolu. J'avais dit que j'allais l'acheter. Et puis, finalement, plutôt que d'aller acheter la télé, j'ai été à l'hôpital. Ouais, c'est Donc, bien. j'ai géré quelques C'est quand même priorités. pas malin. Hein. Non, non. C'est Donc, une manière d'éviter de l'acheter, ça. Hein. voilà. Donc, moi, je veux bien. Il faut juste que je me rappelle, parce que ça va. Quel était le budget que nous avait autorisé notre trésorier. Et après, 400. Combien? Écoute, oui, alors 400 euros, il nous donne. 400 euros. Et si ça va à 500, Ouais. eh bien, ça ira à 500 et puis c'est tout. Voilà. Bon. Hein. Ouais, on rajoute. Allez, on on rajoutera laisse tomber ce truc-là. sur les modèles que j'ai envoyés à Philippe. C'est sûr qu'il y a 2 ans, j'en avais trouvé une beaucoup moins chère. Il y en avait d'autres cas sur le bon coin, mais ça part super rapidement. Donc là, celle que j'ai vue, j'ai envoyé les liens sur Cdiscount. Ça arrive à presque 600 euros. Mais je peux participer. Pas de problème. On peut rajouter. Moi aussi, hein, je peux rajouter un peu. Il n'y a pas de problème pour ça. On va regarder. Non, il n'y a pas, oui. Bon, il faut que ça se fasse. Hein, si jamais si je trouve une occasion un peu moins chère, éventuellement, hein, il faut rester sur du 65 pouces. Hein. Ouais, faut le même format qu'il y a dans la salle de brief. Hein. Parce que comme c'est une télé qui va être installée définitivement dans le resto, qui va servir pour des formations, des réunions ou des assemblées générales. Donc, c'est un matériel pédagogique. Ouais, c'est un matériel pédagogique. Oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Bon, alors, faut pas quand même pinailler. Hein, on n'est pas à 100 euros près. Donc, allez, non, mais même si ça coûte un peu plus que ce qui a été dit. Ouais, vas-y, laisse. Eric, tu allais dire un truc, vas-y. Il faut dire aussi à Michel qui ne connaît pas, c'est qu'il faut, c'est aussi un prétexte, un moyen de rentrer dans le restaurant pour consommer et d'aller visualiser la course en direct et l'évolution des circuiteurs. Alors tout ça en mode image, hein, pas de son, hein, que du visuel. Hein, on va pas. Après, si la télé est utilisée pour autre chose, mais c'est principalement que pour du visuel déjà au départ. Alors, pour clore le sujet, Armel, tu disais que tu voulais bien regarder. Ben, si tu veux, on te donne quelques jours et puis si tu ne trouves pas, après, nous, on gère. Oui, de toute façon, si je trouve quelque chose, je vous l'enverrai demain. D'accord. Voilà, moi, je peux aller l'acheter. Ok. Parce que je sais que la dernière fois, l'année dernière, quand on devait en acheter une, j'avais trouvé un modèle qui était un peu moins cher. Il n'y en avait qu'un seul. Donc, c'est pour ça que je vais regarder un peu. Bon, alors, ok, donc là, jusqu'à ce week-end, on va dire, c'est toi qui as l'affaire en main. Je regarde si jamais je trouve quelque chose. Voilà. D'accord, ça marche. Et si tu ne trouves pas, lundi matin, on achète celle par les circuits normaux. OK? Ok, ça marche. Point de vue le numéro 18. Alors oui, c'est une suggestion qui a été faite par Eric Mercier et Marie a fait une liste que je vais lui demander de distribuer à tous ceux qui s'occupent, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, de telle manière qu'on puisse voir où est-ce qu'on en est en ce qui concerne les gens qui se sont manifestés pour nous aider lors de la compétition, ou avant ou pendant c'est quoi? C'est quelque chose de manuscrit? Non, c'est quoi? Non, c'est un fichier informatique. Ah oui, parce que sinon, ça va être compliqué. Il faut que les gens puissent s'inscrire. Non, c'est un fichier informatique, Philippe. D'accord. Hein, c'est 4 ou 5 pages. Elle peut l'envoyer et ce qu'elle peut faire, c'est le modifier tous les jours au fur et à mesure que les gens se manifestent et vous en faire part. C'est un envoi informatique, hein, c'est tout. D'accord. OK? OK. Bon, ça c'est fini le point là? Voilà. Oui, c'est le point 18 et le point 19. D'accord. Le point pesé, on a vu. La remise des prix, je ne sais pas, ça tu m'avais mis ça
Alors oui, remise des prix parce que Eric a trouvé quelque chose de très intéressant à faire. Il y a une action qui aura lieu si le championnat a lieu. J'allais poser la question à Eric, et si le championnat n'a pas lieu, est-ce qu'on est obligé de verser quoi que ce soit avant? Alors, pour la remise des prix, la structure du championnat, tu parles de l'animation? Oui, oui. L'animation Oui. musicale, là, avec Je parle de l'animation de la journée de remise des prix le soir. Là. Ouais, non, c'est faut régler après la prestation. D'accord, ok. Donc il n'y a pas besoin de réserver, il n'y a pas besoin de verser des heures ni rien, il n'y a pas d'acompte. D'accord. Par contre, oui, non, j'avais négocié à demi-tarif du champagne à remettre aux gagnants de chaque épreuve dans chaque classe. Ça n'empêche pas ça rentre Jean dans les Renaud dépenses qu'on peut faire. Ça n'empêche pas Jean Renaud de remettre des rosiers comme tu as l'habitude de faire, c'est pas un problème. Ah oui, non, ça c'est prêt, c'est acté. Je pense qu'une bouteille, c'est pas mal non plus, quoi. Donc, et puis après, il y a la remise des prix. Après, il y a des lots, oui, il y a des coupes. Hein, il y a des coupes. Donc ça, il faudra les acheter et les commander dès qu'on a le feu vert, si on est autorisé à faire le championnat. Là, on ne peut pas trop se lancer dans des achats. Qui donne l'autorisation et quand pour le championnat? C'est qui l'autorité qui va décider si ça se fait ou si ça ne se fait pas? Philippe, en principe, c'est une autorité gouvernementale. D'accord, mais nous, on sait pour… C'est-à-dire que ce n'est pas la préfecture. C'est pas la préfecture. Alors, je vais demander à Franck, parce qu'il sait peut-être, ou à Michel Charpentier, mais je ne sais pas, moi. Moi, je ne sais pas, parce que le Grand Prix de Rion, apparemment, il est maintenu, mais je ne sais pas qui a décidé. Franck? Ouais, pareil, moi, j'ai pas de, comment dire. Bah, c'est sans doute Philippe de Péchy qui rapport à ça, hein. Philippe de Péchy doit avoir la réponse à la question, parce que lui, il s'occupe de beaucoup de championnats, donc il doit savoir… Oui. Philippe, je suis d'accord avec toi, mais Philippe de Péchy, il me dit ils peuvent arrêter, ils peuvent décider jusqu'à la veille. Ah ouais? Il n'aura pas lieu. Mais qui oui. On ne sait pas qui, en fait. C'est quelqu'un qui parlera avec le directeur de la Fédération française de voile à voile. Ouais, bon. C'est le ministère des Sports. Hein. Ouais. Et à savoir qu'il n'y a pas de déclaration préfectorale. Hein. Pour la compétition, il n'y a pas de déclaration. Non, il n'y a pas de déclaration préfectorale. Donc, c'est le ministère des Sports ou le ministère des Transports. Bon, on verra bien. On verra bien. Décision des épreuves. On verra, mais c'est ça, on est dans l'incertitude jusqu'au dernier jour. Bon, là, je crois qu'il y avait rien à dire. Des questions annexes? Sonorisation, ouais, je crois que la sonorisation… La sonorisation… Je crois qu'elle est acquise, hein. C'est bon. Oui, c'est acquis avec Jérôme Isnard. Il m'a dit que tu auras tout le matériel dont tu auras besoin. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, je pense qu'en matériel, excuse-moi Philippe, je pense qu'en matériel, il faudra avoir soit un système de sono pour Franck sur le sommet au sommet du bureau, là, quand il sera en train de faire les arrivées, pour qu'il puisse être entendu jusqu'à l'autre bout du camping. Hein. Attends, je ne comprends pas ce que tu veux dire, parce que là, on a toujours géré les arrivées par radio avec les golfettes et par radio bien sûr, avec les équipages. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'une sono qui va insonoriser, qui va sonoriser plutôt tout le terrain. Là, je ne comprends pas. Pourquoi. Ceux qui traversent et qui n'ont pas de radio, par exemple. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord. Pour aller chercher un planeur. Pour les gens qui font des imprudences. Alors ça, par contre, je ne sais pas si Jérôme Esnard a été prévenu pour ça. Hein. Parce que là, on ne va pas se retrouver non plus avec une sono type Alec. Quoi, hein. Non, il faudra un hygiaphone, un truc… un mégaphone. Un mégaphone. Un mégaphone. C'est pas un hygiaphone, c'est un mégaphone. Ouais, si tu as besoin de crier sur quelqu'un au lieu de crier avec ta voix, tu as un amplificateur. Ouais, mais alors, qui s'est chargé de ça? Parce que le mégaphone… Ça peut peut-être se louer, j'en sais rien. Je vais poser la question à Jérôme. Hein. Sono, mégaphone,
HP Jérôme. D'accord. Bon, écoutez, j'avais dit 1 heure. Ça fait vers 1 heure 3/4. Mais bon, je vous remercie d'avoir été là. En particulier Michel qui vient de très loin, n'est-ce pas? Non, mais ça va, hein, ça ne m'a pas trop fatigué. Ça va, oui, oui. Ça va, tu as fait le déplacement. Franck qui vient nous voir après une longue journée. Armel, enfin, je vous remercie tous. Philippe pour avoir organisé ça. Et puis Eric, parce que c'est l'homme à tout faire et puis qu'il a 4 bras, 2 têtes, tout machin. Bon, écoutez, on aura une dernière réunion avant le championnat au mois de mai, mais le plus tard possible en mai, parce qu'on en saura un peu plus sur ce qui va se passer. Si vous avez des réflexions à me faire dans le bon sens ou aimables ou désagréables, ce n'est pas le problème, vous pouvez les faire parce que moi aussi, je ne suis pas parfait, donc j'essaye de faire pour le mieux. J'espère que en tirant tous dans le même sens, on va réussir à avoir ce satané championnat sans que les autorités nous mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Mais je vous le dis tout de suite, s'il y a une 3e édition, j'en suis pas. Ben là, en fait, tu vas former Franck pour que ça soit dans la prochaine fois, ça sera Franck. J'arrête pas de le déformer, le pauvre Franck. Je vois pas comment il a l'air fatigué, là. Bon. Ouais, je vous remercie beaucoup. Philippe, c'est toi qui clôt parce que c'est toi qui sais comment il faut faire. Oui, mais je vais couper le truc et donc, il y aura, comme c'est enregistré, j'enverrai un lien à tous ceux qui étaient prévus d'être là. Ils pourront le regarder en replay. Merci. Merci à tous. Allez, bonne soirée. Salut Armel. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir Michel, au revoir Eric, au revoir Jean-Renaud, au revoir Franck et à la prochaine. Philippe, Au revoir tout le monde. Philippe de Franck, ouais, j'avais juste une question à poser comme je suis arrivé en retard. Vous avez évoqué la piste? Non, on n'a pas parlé de la piste. Eric, tu es toujours là? Oui. Tu m'as envoyé un message là, concernant la piste, tu sais, qu'on avait décidé d'arroser pour essayer de faire pousser ça un peu plus vite. Tu m'as dit qu'il y a un de tes paysagistes là, qui a dit que ça ne servait à rien, alors que Samuel me disait que ça pouvait servir à quelque chose. Mais qui ne tente rien n'a rien. On peut. Donc on tente le coup quand même. Alors. On perd rien à part un peu de flotte, c'est tout. Mais on va peut-être réveiller quelque chose qui aurait dû déjà se produire depuis longtemps. On n'a pas eu d'eau, il n'y a pas eu de perturbe. Il devait y avoir 2 jours de flotte là, mais je sais pas. Apparemment, ça a changé. Je sais pas s'il y a une perturbe. On a eu juste la flotte après qu'on ait passé le rouleau et qu'on ait semé, si tu veux. Ouais, mais ça suffit pas. C'est quasiment tous les jours qu'il faudrait que ça tombe pour que ça lève. C'est pour ça quand on fait une pelouse, que ce soit à la maison ou sur un aérodrome, c'est toujours pas en mai parce qu'en mai on est en pleine activité Vodavoil, mais fin septembre, début octobre, on a les pluies d'automne. On a encore des températures qui sont pas basses, donc ça permet aux graines de germer. Et après, les racines se solidifient pendant tout l'hiver. Okay. Moi, je pense que... On va quand même tenter le coup parce que ça va être une question pour Philippe et pour moi. Si jamais on doit passer sur la partie nord, hein, Philippe. Parce que ça remet en cause l'organisation, si tu veux. On en a discuté avec Marilyn aussi. Si jamais on doit passer, Philippe, sur la partie nord, il faudrait qu'on mette des pénalités aux gens qui traversent, si tu veux, c'est-à-dire pour assurer la sécurité quand même. Voilà. Bon, parce que là, c'est vrai qu'on a tourné, j'étais encore là aujourd'hui, on a tourné en 0-1, donc j'ai pas été voir sur la 28, j'ai pas eu l'occasion, je sais pas ce que commencer là. Ouais, je suis pas vraiment optimiste, hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. C'est pas le peu qui est tombé la semaine dernière, c'est que ça va faire germer. Il y a la température, mais il y a pas l'eau, donc ça peut pas prendre. Bon, on a posé la question. Et les graines, ça fait 15 jours qu'elles ont été semées. On va savoir si elles ne sont pas déjà cramées, quoi. Est-ce qu'elles vont être encore bonnes. On peut tenter quand même quelque chose. Pour Armel qui est encore là, donc je me suis renseigné auprès de Samuel pour mettre un dévidoir. Tu sais, les gros dévidoirs qu'ils ont là. Donc le dévidoir, en fin de compte, il s'enroule automatiquement en arrosant et il met 20 heures.
Et 20 heures, ça coûte entre 500 et 600 euros, quoi. Donc, Samuel m'a fortement conseillé, parce que lui, il ne va pas tarder à arroser, justement. Donc, lui aussi, il veut que ça pousse. Hein. Lui aussi, il trouve qu'il n'y a pas assez de flotte. Il me dit, si vraiment vous voulez que j'arrose, ça va bloquer le terrain pendant 20 heures, le temps que l'enrouleur fasse son travail, qu'il s'enroule au fur et à mesure qu'il arrose, et qu'un seul arrosage ne suffira pas. Il me dit, avec un arrosage de jardin, si avant le championnat, vous arrosez, pas tous les jours, mais presque, vous avez une chance que ça démarre un peu mieux, quoi. Et vous ne serez pas emmerdé par un arroseur sur la piste, parce que si on met un arroseur sur la piste, c'est notable. Ouais, attends, on peut aussi espérer une période pluvieuse, hein. Ça va sauver la piste. Hein. Bah, en mai, souvent, en mai, on a souvent des perturbations qui passent. Après, ça dépend des années. Mais... Pour toi, Armel, ça ne te pose pas de problème qu'on pose un système d'arrosage de jardin. Et d'ailleurs, on pourra encore dire merci à Eric qui prêterait le sien. Par contre, il faudrait qu'on achète un peu de tuyaux pour arriver jusqu'à la piste. C'est ça pour nous. Oui, bah, oui. Moi, j'ai 50 mètres de tuyaux à donner. Hein, ah bah, tous les dons sont les bienvenus là. Bah, moi, j'ai 100 mètres au total. J'en ramène samedi 50 mètres encore là. Donc ça fera 100 mètres. Et puis avec des accessoires d'arrosage de jardin, on va se démerder comme on peut pour arroser. Hein, Et par contre, l'eau, bah, ce ne sera pas un puissard, hein, ce sera l'eau du robinet. L'eau du robinet, quoi. Hein. Donc, bon, je pense que… pas trop de choix, de toute façon. Voilà, et je pense que vu que, bon, les planeurs ne ballastent pas trop en ce moment, ce qu'on met dans les planeurs, on va le mettre sur la piste. Quoi. On a bien 2 réserves d'eau de plusieurs tonnes, ou de plusieurs dizaines de tonnes, non? Mais elles sont réservées aux pompiers. Ouais, c'est pour le SDIS. Oui, je sais. Enfin, c'est un de mes gros soucis, ça, la piste actuellement. Parce que ce qui a été semé a poussé, mais les semoirs avaient 12 cm d'écart. Donc, les touffes, en fin de compte, elles sont espacées de 12 cm. C'est pour ça qu'on voit encore la terre. Voilà. Parce que ce qui a été semé en automne a bien poussé. Hein. Ben là, ce que tu vois pousser, là, Franck, là, les petites touffes, là, c'est pas des graines qui ont germé. Hein. Ça, c'est encore de la saloperie qui pousse. Ah non, on voit les rangs. On voit les rangs. Moi, je vois les rangs. Ah bon ouais, je vois les rangs. Donc, ce qui a été semé en automne, c'est à la même hauteur que ce qu'on a sur la piste ailleurs, si tu veux. Sauf que les semoirs faisaient 12 cm d'écart, donc entre les deux, tu n'as rien. C'est pour ça que tu vois la terre. Ouais, mais c'est dommage parce ce que qui a là, été on semé a poussé en même temps que ce qui pousse sur ce qui n'a pas été semé, si tu veux. On a la même hauteur partout. Ça devrait partir hein, avec 750 tonnes de terre végétale. Il y a la terre est bonne. Et on a mis de l'engrais. Il y a l'ensoleillement, il y a la température, mais il n'y a pas la flotte. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Hein. Sachant après, il faut savoir aussi que sur la piste, ça commence tout juste à repousser. Enfin, sur le reste de la piste, j'entends, ça commence tout juste à repousser. On n'a pas encore tondu. Enfin, c'est pas encore. Ça, la météo n'est pas encore. Ben ouais, moi, il me semble qu'il y a 2 ans. On a un coup de boost souvent en mai, justement parce qu'en mai, il y a beaucoup de soleil, il pleut, et il fait beau, et il repleut. Donc, bon, tant qu'on n'est pas en mai, mais bon, il faut arroser. Il faut Il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Vaut mieux, on peut faire, mais il faut commencer à arroser nous avec de l'eau, avec un arroseur tous les soirs. Et puis, un truc facile à déplacer. Il n'y a que un ou deux tuyaux à déplacer et on les enlève chaque fois que l'activité reprend. Et on les remet dès que c'est arrêté. Peut-être que Michel, il connaît un truc pour modifier la masse d'air ou faire des changements. Non, je suis désolé, mais là, je ne peux rien pour vous. Hein. Je suis désolé d'avoir pris de votre temps justement pour parler de la piste, mais moi, c'est mon plus gros souci actuellement. Et il n'y a pas de problème, Franck, il n'y a pas de problème. OK, les gars, merci beaucoup. Bon, allez, ce coup-ci, je coupe. Hein. Bonsoir. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Bonsoir. Ciao.